La Terre. Autrefois, sur notre planète, la Terre, l'homme se contentait du soleil, des rivières, de la mer et du vent. Puis, il apprit à domestiquer les énergies. Au début, l'homme s'est servi des combustibles organiques. La biomasse, c'est-à-dire le bois et les végétaux, l'aidait à se chauffer, à s'éclairer et à faire cuire ses aliments. Puis, en observant les forces dans la nature, il a compris qu'il pouvait s'aider de la traction animale en la transformant en énergie mécanique. Et enfin, grâce à l'observation des effets du vent, l'homme a eu l'idée d'inventer des moulins à vent et des voiliers en transformant l'énergie éolienne en énergie mécanique. Plus tard, il s'est mis à chercher d'autres énergies. Il a creusé le sol pour y puiser du charbon. En faisant chauffer de l'eau, il pouvait utiliser la vapeur pour transformer l'énergie thermique en énergie mécanique et faire avancer des locomotives. En creusant encore et en réfléchissant beaucoup, l'homme a découvert les vertus du pétrole et du gaz. Mais que faire avec ces énergies fossiles? Des moteurs à explosion! Le pétrole, transformé en essence, pouvait faire avancer des voitures. Et le gaz pouvait remplacer le bois ou le charbon pour chauffer et s'éclairer. Et puis, l'homme, qui aime bien réfléchir, s'est dit « Tiens, autrefois, on utilisait la force de l'eau pour faire tourner des tas de choses. Et si on utilisait cette énergie hydraulique pour faire de l'électricité ?» Mais l'homme qui continuait à creuser découvrit l'énergie nucléaire grâce à un minerai mystérieux, l'uranium. Il continua donc à faire de l'électricité avec de l'uranium dans des centrales nucléaires. Et puis un jour, l'homme s'est dit qu'il fallait quand même réfléchir un peu mieux. Ne pouvait-il pas s'intéresser de nouveau au soleil, aux rivières, et à la mer et au vent, qui ne polluent pas? Notre planète, la Terre, offre aux hommes de nombreuses énergies renouvelables. Saura-t-il demain les domestiquer ?